Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour une visite un peu spéciale, une visite architecturale d'une véritable merveille d'ingénierie qu'on a tous en nous, le cœur. On va explorer ensemble sa structure, de ses murs extérieurs jusqu'à ses pièces intérieures. C'est parti. Le cœur, bien sûr, on pense tout de suite à ça, n'est-ce pas? C'est le symbole de l'amour, du courage, c'est une image très forte, presque poétique. Mais justement, au-delà de cette poésie, le cœur est avant tout une machine, une pompe mécanique d'une efficacité absolument redoutable. Et c'est cette machine-là qu'on va observer de plus près. Pour commencer, juste un chiffre pour se faire une idée. En moyenne, chez un adulte, ce moteur infatigable pèse seulement 270 grammes. C'est à peine plus qu'une orange. Et pourtant, quelle puissance! Alors commençons notre visite par l'extérieur, comme pour n'importe quel bâtiment. La première question, c'est toujours où est-il situé et comment est-il protégé? Eh bien, le cœur n'est pas juste posé dans la cage thoracique. Il est précieusement emballé dans ce qu'on appelle le péricarde. C'est un peu son armure personnelle, un sac ultra résistant qui le protège des chocs et surtout qui le maintient bien en place. Et ce sac protecteur est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a d'abord la couche extérieure, très solide, le péricarde fibreux. Mais le plus fascinant, c'est la double couche intérieure. Imaginez deux surfaces ultra lisses qui glissent l'une contre l'autre, avec un film de liquide lubrifiant entre les deux. C'est ce système qui permet au cœur de battre des milliards de fois dans une vie sans la moindre friction. C'est juste parfait. Bon, on a vu l'enveloppe extérieure. Maintenant, poussons la porte et entrons à l'intérieur pour découvrir les pièces qui composent cette incroyable structure, les 4 cavités du cœur. Et là, c'est la première grande révélation de notre visite. Le cœur, ce n'est pas une seule pompe, mais bien 2 pompes qui travaillent côte à côte. Une paroi totalement étanche qu'on appelle le septum sépare le cœur en 2 moitiés qui ne communiquent jamais. Et ça, c'est la clé de tout le système. Cette organisation en 2 pompes, elle est essentielle. D'un côté, on a le cœur droit. Lui, il gère le circuit court. Il récupère tout le sang usé, pauvre en oxygène, qui revient du corps et l'envoie se recharger dans les poumons. Et de l'autre côté, il y a le cœur gauche qui gère le grand circuit. Il reçoit ce sang tout neuf, plein d'oxygène, et le propulse avec une force énorme dans tout le reste de l'organisme. 2 missions bien distinctes dans un seul et même organe. Et chacune de ces pompes est elle-même divisée en 2 pièces. En haut, on a une chambre de réception, l'oreillette, qui collecte le sang. Et en bas, une chambre d'éjection super puissante, le ventricule. Et là encore, l'architecture s'adapte parfaitement à la fonction. Les parois du ventricule gauche sont beaucoup plus épaisses et musclées. C'est logique, c'est lui qui a le travail le plus difficile. Il doit envoyer le sang partout, jusqu'au bout des orteils. Ok, donc on a nos pièces. Mais comment le sang fait-il pour passer d'une pièce à l'autre sans jamais se tromper de chemin? Eh bien, tout est une question de plomberie et d'un système de portes ultra sophistiqué. Le secret pour gérer ce trafic intense, ce sont 4 valves. Le mieux, c'est de les voir comme des portillons anti-retour. Elles s'ouvrent en grand pour laisser passer le sang, puis, hop, elles se referment d'un coup pour l'empêcher de revenir en arrière. Un design simple, mais absolument infaillible. Alors, qui sont-elles ces 4 portes? Il y en a 2 qui contrôlent le passage entre les étages du cœur, la tricuspide à droite, la mitrale à gauche. Et puis, il y a les 2 grandes portes de sortie, la pulmonaire et l'aortique qui mènent vers les grandes artères. Petite curiosité de design, la valve mitrale n'a que 2 battants, alors que les 3 autres en ont 3. Et ce qui est génial, c'est que cette mécanique interne n'est pas silencieuse. Le bruit très caractéristique de la fermeture de ces valves, c'est le boum-boum qu'on entend avec un stéthoscope. Chaque valve a même son propre point d'écoute sur le torse, ce qui permet de vérifier si tout fonctionne bien. On a vu les murs, les pièces, les portes. Mais qu'est-ce qui donne l'ordre de fonctionner? D'où vient l'énergie, l'étincelle qui met tout ça en mouvement? C'est là qu'on découvre le réseau électrique privé du cœur. Et c'est là que ça devient presque magique. Contrairement à la plupart de nos muscles, le cœur n'attend pas les ordres du cerveau pour se contracter. Il est complètement autonome. Il a son propre générateur électrique et son propre circuit de câblage intégré qui lance et synchronise chaque battement tout seul. Alors suivons cette impulsion. Tout commence dans le nœud sinusal, le pacemaker naturel du cœur. De là, le courant se propage et fait se contracter les oreillettes. L'impulsion arrive ensuite à un deuxième nœud qui la retient un tout petit instant. C'est une pause capitale pour laisser le temps au ventricule de bien se remplir de sang. Et enfin, le signal est relâché, il dévale une sorte d'autoroute électrique et se répand dans les ventricules, déclenchant leur contraction puissante et parfaitement synchrone. Une véritable chorégraphie électrique. Voilà, notre visite guidée touche à sa fin. Du sac péricardique qui le protège, à ses 4 cavités parfaitement agencées, en passant par ses valves infaillibles et son incroyable système électrique autonome, on voit bien que le cœur est un pur chef-d'œuvre de l'ingénierie du vivant. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse en fait.
Comment est-ce possible qu'une machine aussi sophistiquée fonctionne non-stop, sans jamais faire de pause, pendant 80, 90 ans ou plus? C'est peut-être ça le plus grand mystère et la plus grande beauté de cet organe vital.